Bonjour et bienvenue à l'émission On est en business. Ici Karine Nadeau de business.ca. Il me fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager ce concept unique qui raconte des vraies histoires de dirigeants qui seront là avec moi et qui partageront leurs problématiques vécues, des problématiques actuelles ou des problématiques du passé et comment business.ca est venu aider à trouver des solutions. Alors, notre organisation, c'est vraiment de créer une communauté. Actuellement, c'est 400 consultants qui sont là pour soutenir les entreprises de tous les domaines, dans toutes les régions. Peu importe leur taille et peu importe leur problématique, tous les consultants de business.ca sont là pour aider les entreprises. Et business.ca, c'est une grande co-création. C'est une grande communauté. Et j'espère qu'à travers ces émissions-là, les entreprises, en fait, les représentants d'entreprises et des consultants pourront être inspirés et trouver des solutions pour leurs propres problématiques et pouvoir continuer leur croissance. Au plaisir de vous rencontrer et je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir et d'inspiration en écoutant nos émissions. Bonjour, chers clients de chez Nanuk. Je suis très, très, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, tel que présenté, on est avec Mélanie et Alain, les gens des ressources humaines de cette belle entreprise Nanuk. En fait, je suis contente d'être avec vous. Je vous connais depuis un certain temps. Alain, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Puis je trouve que dans cette entreprise-là, tu t'épanouis vraiment bien. Tu as mis vraiment beaucoup de choses en place, puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et puis, depuis que Mélanie est arrivée avec toi, ça a avancé encore plus vite. Vous avez fait tout un jump, je pense, Nanuk, qui ne s'appelait pas Nanuk avant, qui s'appelait même Plasticaise. Plasticaise, c'est ça. Donc, vous avez fait plein d'affaires aux ressources humaines, mais aujourd'hui, on va s'arrêter justement au département des ressources humaines, mais je pense que tous les départements de chez Nanuk ont fait énormément d'innovation. Mais bon, pour l'entrevue d'aujourd'hui, on va vraiment parler de ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en place, quels sont vos petits secrets pour inspirer les gens qui nous écoutent, quels sont peut-être pas aller en détail sur vos secrets, mais quelles ont été les recettes, disons, du succès qui vous appartient aujourd'hui. Donc, Alain, j'aimerais ça te donner la parole pour que tu nous expliques un petit peu l'histoire de Nanuk et sa mission. En fait, qu'est-ce que fait Nanuk sur la planète? Oui. En fait, le nom d'origine de Nanuk, c'est Plasticaise. Donc, l'entreprise a été fondée il y a un peu plus d'une vingtaine d'années par un entrepreneur privé. Et puis, l'entreprise a été vendue en 2018. Et puis, avec l'arrivée d'un nouveau président, et de là, on a commencé à déployer et mettre en place un nouveau service de ressources humaines. OK. Fait que ça, c'est quand toi, tu es arrivé en 2018. Effectivement, moi, je OK. suis arrivé à pareille date, là, au mois de novembre 2018, donc ça fait déjà 5 ans, OK. avec vraiment la mise en place d'un service RH. Puis on avait Oui. des mandats très spécifiques au début, qui étaient de mettre en place un système de rémunération, l'implantation d'avantages sociaux, OK, oui. tout le volet politique, ressources humaines. Ouais, les grandes bases. Les là. grandes bases et aussi Ouais. un manuel de l'employé. Ouais, C'était le parfait. mandat premier. C'était le mandat premier. Et de là, on a fait un plan d'affaires, ressources humaines. En fait, on a fait un diagnostic ressources humaines qui a suivi un plan d'affaires et une structure pour supporter la croissance de l'organisation en termes de ressources humaines. OK, parfait. Mais si on recule un petit peu, dans le fond, Nanuk, sa mission, c'est quoi? Tu sais, là, je vois qu'on a des belles valises en arrière, mais qu'est-ce que vous faites dans le quotidien, là? Vous servez quel genre de clientèle? Qui achète vos produits? En fait, on fait des manettes sécurisées de haut de gamme pour transporter des objets très sensibles. Ça peut être des trombes, ça peut être OK. des éléments médicaux, ça peut être des objets également très sensibles pour des conditions climatiques extrêmes. Donc, c'est des caisses OK. vraiment faites sur mesure pour OK. une clientèle de haut de gamme avec des ratifications internationales. OK. Donc, on est rendu dans plus de 45 pays à travers le monde
et des points de vente ou des représentants des ventes dans différents pays en Europe, aux États-Unis et au Canada. OK. Qui sont rattachés à Nanook. Ils sont rattachés ici à Terrebonne, à Nanook. Oh, parfait. OK, d'accord. Vous avez actuellement combien d'employés, disons, là, dans tout le groupe? Bien, si on parle à l'international, on est environ 130 employés là, à travers le monde. OK, parfait. Vous êtes 2 aux ressources humaines. Effectivement. OK. Vous avez beaucoup de travail, je sais que vous êtes super occupé, mais en plus, vous êtes passionné, puis vous en mettez, disons, beaucoup sur votre liste des choses à faire parce que vous avez des grands rêves. Alors, quels ont été, Alain, vu que tu étais là depuis le début, les grands défis auxquels tu as fait face, puis quand est-ce que tu as dit là, j'ai besoin d'une personne qui va venir m'aider aux ressources humaines? Là, à travers quoi tu as passé? Bien, en fait, le premier grand défi, c'était de faire passer un service de ressources humaines, que ce n'était pas connu dans l'organisation. Donc, ça faisait 15 ans qu'il n'y avait jamais eu de service de ressources humaines. Donc, pour les membres de la direction, mais vous faites quoi, vous autres, les ressources humaines? T'sais? Donc, c'était vraiment de mettre en place notre vision, notre culture RH via notre plan d'affaires et démontrer que le service des ressources humaines, c'est un service au bien-être de nos employés et aussi en contribution avec la croissance de l'organisation. Donc, le premier défi, c'est faire passer les ressources humaines. C'est vrai, hein? Effectivement. On ne pense pas ça, mais ça existe encore. Oui. De devoir, pas nécessairement convaincre, mais de faire une place au sein du comité de direction aux gens de ressources humaines. C'est encore des défis, ça. Oui, puis honnêtement, c'était fait avec vraiment le support du président, José Chagnon, là, qui croit avec cœur pour tout le développement de notre service ressources humaines, puis apporter de la valeur ajoutée et de la plus-value pour attirer, fidéliser nos employés. OK. Puis toi, comment tu as fait pour justement faire ta place? Bien, oui, José croyait en toi déjà, mais j'imagine que tu as dû avoir certains... je ne sais pas, comment tu t'es pris pour justement faire accepter la fonction RH à travers la direction? Bien, je pense que le bagage d'expérience qu'on a, la crédibilité a beaucoup aidé. Donc, d'essayer d'influencer notre rôle ici au service de ressources humaines. Donc, avec aussi toute la gamme de priorités, de projets qu'on a mis en place. Et puis, il y a aussi il y a eu l'arrivée d'un partenaire d'affaires ressources humaines qui est rendu aujourd'hui directrice expérience employée. Oui. Donc, on est rendu à ce niveau-là. On a mis beaucoup de choses en place avec Mélanie via nos plans d'affaires. Qu'on parle de l'équité, la diversité, l'inclusion, qui était un beau défi qui est maintenant un peu recherché au niveau de du modèle d'affaires ressources humaines présentement. Oui. Et puis, après ça, il y a eu tout le volet au niveau du développement des employés, au niveau de l'expérience employée, notre marque employeur. Oui. Donc, c'est tous des éléments comme ça qu'on retrouve dans des tendances que je pourrais qualifier d'innovateurs du côté ressources humaines. Oui. Mais ce que je retiens de toi, parce que je te connais, je me permets de le mentionner, tu es une personne qui sait convaincre sans forcer. Tu ne veux pas nécessairement pousser, tu fais tes choses, puis tu amènes des preuves sans nécessairement forcer à convaincre personne, mais juste le faire de façon naturelle, puis y croire tellement que les gens autour de toi finissent par y croire. Bien, tout arrive à point à ceux qui savent patienter. Donc, il faut y aller subtilement, il faut y aller stratégiquement, éviter d'imposer des projets ou d'imposer une culture qui ne suit pas la culture organisationnelle. Voilà. Donc, c'est plus d'y aller de façon très stratégique, tranquillement, mais on arrive à point. Alors, Mélanie, tu es arrivée ici, ça fait 2 ans et quelques mois. Exact. Raconte-nous dans quel contexte, ça ressemblait à quoi, puis pourquoi tu as accepté les défis. Alors, comment c'était il y a 2 ans et quelques mois ici? Bien, quand je suis arrivée en poste, c'était comme la fin de la COVID. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans l'entreprise. Il y avait dû laisser partir plusieurs personnes. Puis là, la COVID a fait en sorte que nos ventes côté notre site Internet, Amazon, ça l'a explosé. Ah oui! Donc, énormément de ventes. Fait qu'il a fallu embaucher des gens. Donc, tu sais, premier défi, embauche,
trouver des gens, pénurie de main-d'œuvre, COVID, les gens ils sont à la maison, il faut les faire revenir travailler. Puis croissance en même temps, croissance côté marketing, côté design, côté développement, côté dans tous les départements. Fait que c'était pas juste des postes en production, mais c'était des postes administratifs aussi. Puis le marché, vous le savez, là, dans ce temps-là, c'était quand même assez difficile. Des beaux défis. Ouais. Fait que c'était mon premier mandat. Puis quand je suis arrivée en poste, ben là, dans la première année, Alain et moi, on a embauché environ 80 personnes. Fait qu'on est juste 2, mais on a travaillé très fort. C'est vous autres qui faisiez les entrevues, là, toutes? De A à Z. De A à Z, À hein? partir de la description de poste, l'affichage, et puis... Ah ouais, les mains à la pâte. Les Let's mains go. à la pâte, et puis... On y va. donc, c'était... 80 personnes. Oui, exactement. OK. Une année. Puis, tu sais, le défi, c'était pas juste des embauchés, c'était de faire en sorte qu'ils étaient heureux dans leur quotidien. Et qu'ils 40 restent. heures semaine, puis qu'ils restent, effectivement. Puis, tu sais, dans ce temps-là, les gens ils avaient le choix aussi de prendre, tu sais, l'assurance emploi. Fait que c'est pas tout le monde qui veut venir travailler nécessairement. Fait qu'on a développé à partir de là tout plein de programmes pour que les gens soient plus heureux en emploi, pour qu'ils soient fidélisés, mobilisés avec nous. On a développé beaucoup de comités, un comité bénévolat qu'on fait des activités sur nos heures de travail une fois par mois pour des organismes de notre communauté. Ça peut être Moisson Laurentide. On a nettoyé les berges aussi. On va aider les animaux, de la préparation de nourriture. Fait que, on va dans pas mal plein d'organismes dans notre communauté. Rêve d'enfant qu'on a fait aussi. Effectivement, Rêve d'enfant qu'on a fait en septembre. Fait que ça, c'est le fun parce que premièrement, ben, c'est pendant les heures payées. Fait que les gens, ils pensent pas 3 fois, ils participent. Puis c'est des gens de tous les départements. Fait que la cohésion d'équipe aussi se fait très bien. On apprend à apprendre à connaître nos collègues. Puis fait que ça, c'est des belles activités. Puis il y a 1 an aussi, on a mis sur pied notre comité expérience employée avec le président. Puis on essaie toujours de trouver des nouvelles initiatives. On a mis sur pied le 1 heure par mois par employé de bien-être. Donc, il y a des massothérapeutes qui viennent en entreprise, on peut prendre rendez-vous avec eux. On a fait des marches en groupe, on fait plusieurs activités. On a été faire du yoga aussi, on a des ateliers de pleine conscience. Fait que, on essaie vraiment de sortir de l'ordinaire. Ouais, c'est super le fun. Puis les gens, ils adhèrent, puis c'est le fun. Puis tu sais, justement, pour la cohésion d'équipe, ben tu apprends à connaître plein de gens. Puis on le sait que, tu sais, d'avoir des bonnes relations au travail avec nos collègues, c'est un des gros motivateurs pour les employés aussi. On a un comité social aussi, qu'on fait des activités. Donc, à chaque mois, ben, tu sais, ça peut être le barbecue en été, ça peut être notre party de Noël. On a eu un concours de déguisement d'Halloween aussi récemment qui a été super populaire. Fait que, tu sais, on travaille aussi pour le développement des compétences. Donc, on offre beaucoup de formations, que ce soit comment gérer les conflits en entreprise. Ça peut être aussi sur la gestion du stress, la bonne planification, etc. Fait qu'on met plein de programmes en place pour essayer que nos employés soient le plus heureux possible, pour les fidéliser puis les garder avec nous longtemps. La ligne, pas directrice, mais ce que j'entends, c'est beaucoup, dans le fond, vous impliquez les gens dans des comités où leur point de vue est vraiment important pour vous, puis les idées viennent beaucoup de tous vos groupes. Bien, en fait, tout le monde en tire son chemin parce qu'on a aussi un comité de développement durable. En plus, Et puis, donc, ça. chaque personne a des valeurs. Oui. Ils se joignent à les différents comités. Donc, surtout quand on parle de comités communautaires, mais les gens ont différents, disons, valeurs personnelles. Il y en a, c'est l'autisme. Il y en a, c'est les enfants. Il y en a, c'est les personnes âgées. Il y en a, c'est l'environnement. Il y en a, c'est, comme Mélanie le dit, c'est le bien-être animal. Ouais. Donc, tout le monde en retire quelque chose Wow. selon ce qui les intéresse personnellement, ce à quoi ils aimeraient se dévouer, puis peut-être en dehors du travail, ils n'ont pas beaucoup de temps, fait que vous leur permettez... On leur permet, durant les heures de travail, de faire ce genre d'activité communautaire. Ouais. C'est la même chose, comme Mélanie parlait, des loisirs. Donc, une fois par mois, on a une activité pour les employés. C'est certain que je ne peux pas faire plaisir à tout le monde, mais à chaque mois, il y a un groupe d'employés, un pourcentage qui sont valorisés. Et on fait aussi plusieurs tirages de reconnaissance. Pour un exemple, on a une boîte à suggestions. Donc, les employés peuvent mettre toutes sortes de beaux projets d'amélioration. Et on fait les tirages pour ceux qui participent. On a la même chose pour du côté santé et sécurité, ceux qui s'impliquent.
Donc, OK. on a vraiment ce qu'il faut pour... puis il y a une présence hands-on sur le plancher du côté ressources humaines. On est très près des gens. Donc, les gens sont portés à venir nous voir. Puis s'ils ne viennent pas nous voir, on va aller les voir. C'est bon. C'est bon. C'est simple en même temps. C'est pas des grandes stratégies qui finissent pas, là. C'est faisable pour toutes les organisations d'impliquer les gens dans toutes sortes de comités. Maintenant, parce qu'il va falloir conclure notre entrevue, on s'est connus plus intensément dernièrement parce que vous aviez un défi, en fait. Vous vouliez introduire quelque chose pour vous aider dans le recrutement. Alors, Mélanie, si tu veux nous parler de comment on a commencé à travailler un peu plus ensemble il y a un an ou deux. Là. Oui, exact. Bien, comme que j'ai expliqué, on a fait beaucoup d'embauches. On est juste 2, puis on avait besoin de quelque chose qui allait nous aider dans notre efficacité de recrutement. On avait besoin des questionnaires de personnalité. Donc, on a fait appel à toi. Tu nous as très bien enlignés sur un bon outil. Au début, on voulait un outil simplement pour le recrutement. Le recrutement. Oui, pour vraiment voir un meilleur profil de personnalité. Tu sais, oui, on a beaucoup d'expérience, on suit à notre instinct, mais à savoir si la personne, c'est vraiment un bon fit dans le poste. Fait qu'on voulait aller un petit peu plus loin que juste les questions d'entrevue et autres. C'est vraiment un questionnaire de personnalité. Tu nous as présenté un super de bon outil qu'on utilise à tous les jours à travers l'entreprise au complet, puis qu'on n'utilise pas juste au recrutement. Oui, finalement. Hein? Ouais, maintenant, on l'utilise pour coacher nos gestionnaires par rapport à leurs employés, par rapport à leur profil de personnalité. On l'utilise pour les dynamiques de communication aussi. On a formé tout le monde à qu'est-ce qu'une dynamique de communication, comment bien travailler avec certaines couleurs de personnalité. On l'utilise aussi pour notre processus d'évaluation, pour coacher justement le gestionnaire, comment bien approcher son employé. On l'utilise aussi, bien sûr, pour le recrutement, avec le profil type qu'on est capable de faire. On est capable aussi de voir l'indice de bonheur en poste, donc à savoir si l'employé est bien heureux, s'il est bien dans ses fonctions, sa perception du poste, donc est-ce que je suis la bonne personne pour ce poste-là, puis à savoir s'il y a des petites insatisfactions qu'on peut aussi améliorer dans son poste. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire tout ce qu'on peut faire. Puis de vous entendre comment... Tout ce que vous avez mis en place, en tout cas, je vous félicite. Vous êtes vraiment inspirants, Alain, Mélanie. Merci beaucoup pour votre temps. Est-ce que vous avez envie de donner un mot de la fin pour... Oui, bien, écoutez, quand on a du succès en organisation, on a nos partenaires internes, mais aussi on a nos partenaires externes. Donc, merci Business de nous avoir supportés dans cette belle démarche là, du programme MPO, entre autres. Oui, merci. Merci à vous deux. Merci. Merci, Karine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de l'émission On est en business. Alors, je tiens à souligner que chacune des solutions que l'on propose aux entreprises dans le cadre de notre émission ne pourrait pas nécessairement s'appliquer dans tous les contextes. Alors, je vous invite à communiquer avec nous si vous avez envie de jaser de ce que nous proposons ou de d'autres problématiques que vous vivez. Aussi, nous contacter si vous désirez faire partie de l'émission Être une entreprise vedette dans notre prochaine émission On est en business. Alors, pour tout autre commentaire ou idée, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour écouter cette émission. À très bientôt.